Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, premier numéro. On va encore réfléchir, comme toujours d'ailleurs. Hier, on s'était arrêté une question importante. C'était la question de savoir comment nous pouvons faire, nous, la nouvelle génération, construire un nouveau pays sur de nouveaux fondements, changeant bien évidemment le paradigme et nous offrir une raison de croire encore à notre pays. Parce que nous avons eu dans ce pays, si vous voulez, nous avons eu dans ce pays une ancienne génération qui n'a pas cerné le problème, qui s'est laissé berner par nos richesses, qui s'est laissé berner par tout le vent, n'est-ce pas, qui ont soufflé dans l'histoire de notre pays. Nous sommes encore à l'indépendance. Nos aînés, nos aïeux n'ont pas cerné la notion de l'indépendance. Ils n'ont pas su vulgariser la véritable indépendance, qui n'est pas politique, parce que la politique, c'est la suite logique des choses. La véritable indépendance était d'abord une indépendance spirituelle, ensuite une indépendance culturelle, une indépendance scientifique, je veux dire une autonomie de la réflexion, bref, une indépendance identitaire. Le fait pour nous de n'avoir pas cerné indépendance, on était donc floué d'aller dans une indépendance, à la va-vite, on y va, on y va. Et la population congolaise à l'époque, pour elle, indépendance voudrait dire on peut dormir jusqu'à 8 heures. Indépendance voudrait dire qu'il n'y a plus de sanctions, qu'il n'y a plus de rigueur. On peut maintenant lâcher prise. On peut tout se permettre. Parce que pour eux, indépendance voulait dire liberté. Pourtant, indépendance ne veut pas dire liberté. Indépendance veut dire responsabilité. Capacité de s'autosuffire. Mais regardez, depuis 1960, la mauvaise conception que nous avons eue de l'indépendance, nous continuons à le payer aujourd'hui. Et vous allez voir que nous avons raté toutes les belles occasions qui puissent exister. Nous avons l'indépendance, c'est l'anarchie à la fin. Le désordre commence depuis 1960. 2 camps vont se dessiner. Si vous voulez, 3 camps. Le premier camp, c'est les camps des manipulateurs. C'est les camps de ceux qui ont développé et ont assis leur politique dans les accusations. C'est des hommes et des femmes qui n'ont passé leur temps qu'à accuser. Ils ont accusé tout le monde, l'Europe, la Belgique, surtout la pauvre Belgique. C'est la Belgique qui est à la base de notre sous-développement. C'est la Belgique, c'est la Belgique, c'est la Belgique, c'est la Belgique. On s'est tellement embourbé dans cette bêtise. 60 ans plus tard, nous pointons encore du doigt la Belgique. Et ce qui m'étonne, moi, personnellement, je crois même le dire, ce qui m'étonne, c'est des gens qui ont été nourris en Belgique, qui ont demandé de l'asile en Belgique, qui ont vécu sur le mamel de la Belgique, qui ont aujourd'hui femmes et enfants en Belgique, qui vivent encore du social belge, qui vivent encore de tous les avantages belges. Ce sont eux, une fois qu'ils ont le pouvoir, ils reviennent dans le pays, attaquer la Belgique encore une fois. C'est la Belgique, c'est la Belgique. Non, laissez ces discours à nous, qui n'avons jamais goûté de privilèges de la Belgique, qui n'avons jamais eu de faveurs de la Belgique, critiquer la Belgique, mais pas vous. Parce que vos enfants sont là, vos femmes sont là-bas. Si ce pays était aussi mauvais que ça, pourquoi vous gardez vos femmes et vos enfants en Belgique? Toute votre famille, vos familles se trouvent en Belgique. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens vont passer 60 ans à faire le procès à la Belgique, alors que depuis 1960, aucun gouverneur belge n'est au Congo. Depuis 1960, aucun ministre belge. Tous les ministres sont des Congolais, 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 jusqu'à la fin des Congolais. Tout celui qui se sauve un peu il trouve un peu un moyen d'avoir le pouvoir, c'est la Belgique qu'on doit attaquer. C'est la Belgique qu'on doit accuser. Oui, mais vous allez accuser la Belgique jusqu'à quand?
vous continuez à accuser la Belgique parce que vous n'avez pas pris le soin de définir qui vous étiez. Et c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Pourtant, tous les sièges, je veux dire, les grands sièges des grandes institutions internationales se trouvent en Belgique. Pour la plupart, en tout cas, se trouvent en Belgique. Et donc, d'une manière ou d'une autre, au lieu que nous puissions comprendre que nous pouvons répartir à zéro, ça veut dire regarder sur les bonnes bases. Parce que les Belges qui vous ont colonisé avant, c'était la génération des papas ou des pépés. C'était la génération de, je veux dire, de 45, 50. C'était cette génération-là. Rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Mais nous n'avons pas défini c'était quoi l'indépendance. Mais on est resté dans le trou jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez des concepts qui se font la guerre entre ingérence, immixtion et souveraineté. Vous avez des débats comme ça et puis à la fin, on n'a plus rien. Mais quand vous avez des problèmes de caniveaux, c'est encore l'Europe qui vous aide. Quand vous avez des problèmes de toilettes, c'est encore l'Europe qui vous aide. Quand vous n'arrivez pas à construire vos écoles, c'est encore l'Europe qui vous aide. Quand vous n'arrivez pas à réhabiliter vos hôpitaux et vos maternités, c'est encore l'Europe qui vous aide. À un moment donné, je me dis, entre celui qui te donne à manger, qui te donne un foyer et qui prend soin de ta femme, mais qui te dit après, mon cher, ne crie pas trop sur ta femme, ne te fâche pas trop sur ta femme, parce que si tu la tapes, tu ne prends pas soin d'elle, c'est moi qui prends soin d'elle, alors évite un peu. Tu vas appeler ça immixtion ou tu vas appeler ça ingérence. L'ingérence, il faut d'abord commencer ça au début quand tu vas demander de l'aide. L'ingérence commence par là et c'est la plus grande ingérence d'ailleurs. Si tu ne demandes rien, on ne te donne pas des ordres. Mais quand tu demandes, c'est-à-dire que tu te soumets, c'est comme ça. Quand toi tu demandes, tu te soumets et c'est comme ça. Alors, donc, nous avons eu au début, ton modèle Wana. Ils ont su transformer les gens, mais je vous jure, hein, il faut haïr le Belge, ce n'est pas des bonnes personnes. Il faut haïr le Belge, ce n'est pas des bonnes personnes. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? On chasse tous les Belges. On va les chasser, on va récupérer l'air bien, un peu par jalousie, on va dire. La zaïranisation, pour moi, j'ai toujours dit, c'était un beau projet. Mais arriver au niveau de confisquer les biens des autres, le mal reste mal, même si tout le monde le fait. Ça reste mal. Mais quand nous allons récupérer le bien de blanc, est-ce que nous le gardons? Est-ce que nous le pérennisons? Au contraire, la chute commence, la chute libre. Parce que ces blancs-là n'ont pas hérité de ces biens-là par la politique. Ces blancs-là ont travaillé pour avoir ces magasins. Ils ont travaillé pour avoir des plantations. Même les plantations qu'ils ont trouvées à l'espace naturel, ils l'ont quand même encadré. La preuve, c'est que si vous êtes dans la plantation, vous trouvez un certain ordre, une certaine discipline. Lorsque vous sortez de la plantation, vous voyez la brousse, la nature qui répond ses droits. Ça veut dire eux ont su à organiser, nettoyer, arranger et profiter de cela. Mais maintenant, vous, quand vous arrivez, vous dites, ce sont nos terres à nous. Oui, ce sont vos terres à vous, comme un peu dans l'état primitif. Mais c'est eux qui l'ont organisé, c'est eux qui les ont organisés. Donc, quand vous demandez qu'on vous remette vos plantations, ayez le courage de dire qu'on vous remette quoi? L'organisation, l'ordre. Parce qu'il y en a comme ça beaucoup. Pourquoi vous ne faites pas vous aussi? Parce que vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas l'ingéniosité de la création. Vous êtes des imitateurs et des profiteurs. Et nous avons été dirigés en 1960 par un groupe de profiteurs qui ont vu le blanc briller. Ils disent, nous allons briller comme le blanc. Mais vous ne voulez pas payer les sacrifices de la brillance. Vous ne voulez pas payer le prix. Eux ont payé le prix pour arriver là où ils sont. Vous ne voulez pas payer le prix. Vous voulez que ça vous tombe du ciel. Vous voulez qu'après avoir prié le psaume ou je ne sais pas moi, le Lévitique ou n'importe quel livre de la Bible, et que le développement tombe du ciel. Le développement n'est pas une manufacture de Dieu. Le développement, ce n'est pas une fabrique de Dieu. Le développement, c'est la conjugaison des efforts fournis par les hommes sur terre. Rien à voir avec Dieu. Il n'y a aucune prière, aucun verset biblique qui vous donne le développement. Aucun. Les gens devront le savoir. La paix dont on parle, la paix dont la Bible parle, ce n'est pas la paix de la cessation des armes. C'est la paix intérieure que vous ne pouvez avoir que par Dieu. Mais la paix de la cessation des armes, ce sont les efforts des hommes. C'est vous qui devez être en mesure de combattre. Parce que lorsque David et les Goliaths se battaient, ils ne se battaient pas par la prière, ils se battaient par des javelots. Un peuple se bat et gagne, pas par la prière, mais par les efforts fournis, par les sérieux que vous avez, par la rigueur, par la discipline. Vous, toutes ces valeurs-là, vous les avez chassées. À la place, vous avez accepté la corruption, la concussion, la faiblesse, la paresse, l'ignominie, la vilainie. Ça, vous avez accepté ces choses-là. Et vous voulez réussir? C'est incompatible. Ça ne peut pas marcher. Alors, à un moment donné, je me dis, mais vous voulez quoi? Vous avez regardé les plantations de blancs, vous les avez tellement enviées. Tout comme le roi Bango, tout comme le roi Bango. En réalité, vous avez envié le règne des autres, mais pas le travail.
vous regardez l'haricot qui est en train de cuire dans la marmite, mais vous n'avez pas regardé le feu que cette marmite supporte. Alors, vous ne pouvez pas avoir, parce que la gloire, elle est paire, elle n'est pas impaire. La gloire, elle est assise sur le travail, sur le sacrifice, sur l'investissement. Mais non, vous ne voulez pas investir, vous ne voulez pas vous sacrifier. Tout ce que vous voulez, c'est la gloire. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de gloire comme ça. Il n'y a pas de gloire comme ça. Et c'est ça l'utopie, malheureusement, du passé. L'utopie du passé, les gens ont voulu être comme le blanc, s'habiller comme le blanc. Mais pour s'habiller comme le blanc, il faut repasser. Pour repasser, il faut trouver un fer. Il faut de l'électricité. Eux ont pu le faire. Et vous le faites? Non. Vous voulez quoi? Que la prière repasse vos vêtements? Voilà pourquoi dans votre pays, vous avez créé beaucoup de démons. Les démons de délestage, les démons de manque d'électricité, les démons de manque d'eau, les démons d'embouteillage. Vous avez créé autant de démons dans votre esprit. Ça s'appelle désorganisation sociétale, déchéance morale d'un peuple. Point barre. Il n'y a pas autre chose à faire après. Alors, est-ce que c'est comme ça que nous, on a voulu construire notre pays sur base des accusations et des excuses? Pourquoi vous ne vous développez pas? Les Belges nous ont colonisé plusieurs années. Pourquoi vous ne vous développez pas? Mobutu a régné 32 ans. Pourquoi vous ne vous développez pas? Kabila a fait, la Kabylie a fait 24 ans. Pourquoi vous ne vous développez pas? Tshisekedi est là, ça fait 3 ans. Mais vous n'aurez que des excuses et des excuses, des excuses. Donc vous ne pouvez pas vous-même vous prendre en charge et dire non, non, notre problème, c'est nous. C'est nous-mêmes. Et vous avez eu des Africains qui ont, ils ont excellé dans ça. Oh, des Africains qui ont trouvé des excuses aux autres Africains en leur disant, ce n'est pas votre faute, c'est le blanc. Vous, vous étiez bien tranquille chez vous. C'est eux qui sont venus vous embrouiller. S'ils n'étaient pas là, vous serez très loin. Mais qui vous empêche d'aller loin? La Chine a été colonisée aussi. Martyrisée. La Corée a été martyrisée. Le Brésil a été martyrisé. Tous les pays du monde ont été martyrisés. Les États-Unis ont été martyrisés. Pourquoi ça n'a pas empêché aux États-Unis, à la Chine, à la Corée de se développer? Parce qu'ils ont compris qu'on ne se développe pas avec des excuses. On se développe avec le travail, avec le sacrifice, avec l'investissement, avec le sérieux, la rigueur, avec la pratique de la vertu et des valeurs. Mais si vous vous dites non à ça, à ces choses-là, ça ne marche pas. Donc, il y a eu le premier groupe, c'était le groupe des affabilateurs, des jaloux, des aigris, de ceux-là qui pensaient remplacer les blancs, sans finalement le travail de blanc. Et donc, on va chasser les magiciens, on va garder la magie. Mais qui va produire la magie si le magicien est absent? C'est compliqué. Donc, vous avez gardé la magie, mais il n'y a pas de magicien. Donc, il n'y a pas celui qui a la formule, où vous avez la magie, mais qui va la reproduire? Pour reproduire la magie, il faut un magicien. Mais vous n'avez pas, vous avez chassé tous les magiciens. Vous avez votre magie, ben alors faites-en quelque chose. Que dalle. Nous évoluons. Va se dessiner un deuxième groupe, une deuxième catégorie de gens. Toujours en 1960. Alors en ce moment-là, c'est ceux-là qui veulent profiter tout simplement de ce qu'on a laissé. Eux, ils n'ont pas besoin d'accuser les autres, ils ont juste besoin de profiter des gens. C'est la classe des profiteurs et des jouisseurs. C'est des hommes et des femmes qui pouvaient organiser des conseils des ministres dans un bateau. C'est des gens qui pouvaient tout mettre pour leur gloire, pour leur force. Mais en réalité, ce n'étaient pas des gens sérieux. Et puis la troisième catégorie, vous avez là la catégorie de ceux qui pensent qu'on peut repartir à zéro. Je fais partie de cette catégorie-là. De ceux qui pensent que notre problème, c'est nous. C'est nous-mêmes. On ne peut pas accuser indéfiniment la Belgique pour notre retard. Notre retard, c'est nous. Et puis la Belgique, ce n'est pas un pays qui doit tout nous donner. Non. Si la Belgique est un pays frère, si c'est une nation sœur, nous devons donc nous mettre ensemble pour définir sur quelle perspective nous voulons aller. Quelles sont les prochaines lancées? Qu'est-ce que nous voulons véritablement faire? Parce qu'autour d'une table, personne ne vient négocier à ta place. Lorsque nous sommes dans une table, nous négocions tous pour que chacun retrouve sa place. Alors si vous n'arrivez pas à négocier convenablement, il ne faut pas haïr ceux qui négocient bien. Non. Le problème, c'est qu'il est en train de pleuvoir. Chacun sort avec son récipient. Ne jalousez pas celui qui est sorti avec un fût de 2000 litres, alors que vous êtes sorti avec un gobelet de 4 cm, de 4 centilitres. Ça, c'est à votre problème. Il pleut pour tout le monde. Et c'est comme ça aussi. Si vous n'arrivez pas à prendre soin de votre diamant,
N'attendez pas que la Belgique vienne vous dire non, chers Congolais, nous vous aimons beaucoup. Vous savez, vous êtes les fils de Lumumba, vous êtes les fils de Kassavubu, que des discours qui vous font dormir. Hein. Vous êtes les fils de Kassavubu, vous êtes les fils de Lumumba, vous êtes les fils de Kimbangu. Vous avez souffert pendant longtemps. Et alors, parce que vous avez été torturés, nous allons créer pour vous, alors, vraiment de logiciels. On va créer ici des centres de transformation de diamants parce que votre souffrance a été dure. Si c'est ce que vous voulez, vous attendrez longtemps, ça ne viendra jamais. Tout dépendra de vous. Ce n'est pas l'Amérique qui viendra vous dire, peuple congolais, vous êtes les enfants de Kimpanvita, vous êtes le produit de Mobutu, vous avez souffert, alors nous allons créer un centre de transformation de cobalt. Comme ça, nous allons venir transformer nos choses ici chez vous, parce que vous méritez mieux que ça. On vous a tué depuis longtemps. Il y a des criminels de sang ici, c'est inacceptable. Vous êtes les enfants de Chichi. Ça, c'est un rêve. Ça n'arrivera jamais. Mais c'est juste que là, ce que les Congolais veulent avoir, ils veulent entendre ça. Que tout le pays s'apitoie sur votre sort. Que tout le pays du monde s'arrête en disant, non, dans une partie du monde, il y a beaucoup d'injustice là-bas. Hein. On a vu quand même, il faut qu'on tue les industries pharmaceutiques ici. Il faut qu'on tue les entreprises d'avions ici. Il faut qu'on aille faire ça chez eux là-bas. Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'humanité ne mange pas la pitié. L'humanité se courbe quand il y a le travail. C'est tout simplement ça. Alors vous n'allez pas rester là en train de vous plaindre, le monde entier, et pitié de nous, et pitié de nous. Non, 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 non. Ici, il faudrait travailler. Alors, donc, c'est en travaillant que nous réglons la chose. C'est en travaillant qu'on devient un pays sérieux. Ce n'est pas en cherchant des conflits inutiles. Le Congo est prêt à aller tisser des relations avec la France pour faire croire à la France que toi, bah, Amine la France. Et vous oubliez la Belgique. Bon, c'est vrai, les gens vont dire, mais Christian fait, qu'est-ce qu'il fait là? Il est pour la Belgique aujourd'hui? Non, je ne suis pas pour la Belgique aujourd'hui. Je ne suis pas pour la Belgique aujourd'hui. Seulement, je suis pour le rétablissement de la vérité. À un moment donné, il ne faut pas qu'on endorme les gens pour rien, quoi. Ce discours, je l'entends partout. L'Amérique ne nous aime pas. La France ne nous aime pas. La Belgique ne nous aime pas. Mais ils n'ont pas besoin de nous aimer. Les pays, ça ne s'aime pas. Les pays, ça ne s'aime pas. Les pays, c'est en fonction des intérêts. Giscard l'a dit, le pays n'a pas d'amis, fait des intérêts. Un pays n'a pas d'amis. Un pays n'a que des intérêts. Si ces intérêts sont garantis chez vous, c'est bon. Or, nous maintenant, Frantz Fanon le disait, nous sommes la gâchette de l'Afrique. Et moi, je pense que cette gâchette-là, c'est au sens propre, tout comme au figuré. Nous pouvons décider que l'Afrique se développe par nous, tout comme nous pouvons décider que l'Afrique ne se développe pas. Je vous donne le bango toujours, on appelle ça toujours, par exemple, malheureusement, mon équipe ne m'a pas donné des stylos. Nous occupons espace moko stratégique. Stratégique pourquoi? Parce que si nous arrivons, nous, à comprendre et à mettre en place un système fonctionnel Yamboka, Yamalamu, nous allons attirer tous les pays vers nous et nous allons contrôler tous les pays d'Afrique. Je vous explique. Nous avons tous les tableaux de Mendeleev chez nous. C'est-à-dire nous avons tous les minéraux au Binoboyo Kakana, tout ça dans le Ça veut dire, si le Congo s'inscrit dans la logique d'avoir des grandes écoles d'ingénierie, grandes écoles d'ingénierie avec laboratoire à l'appui. Je voudrais que les gens me comprennent. Si nous arrivons à avoir une grande ou des grandes écoles d'ingénierie, merci, de grandes écoles d'ingénierie, où l'on va étudier les manganèses, où l'on va étudier les cuivres, où on va étudier les calcaires, où on va étudier, je ne sais pas moi, phosphate, bref, toutes les richesses que nous avons, gaz méthane et tout le reste, si nous avons des écoles, des filières qui apprennent ces choses-là à nos enfants, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, juste l'école, pas autre chose, non, caca école. Cette école-là sera la première en Afrique. Est-ce que vous imaginez l'ambition? L'école de coltan, l'école de cuivre, l'école tout ça. Si nous avons ces choses-là qui étudient ma matière première, la profondeur, ce qui fait que tous les Maghrébins viendront chez nous, tous les Ouest africains viendront chez nous, tous les Ouest africains, tous les Est africains, tous les Sud africains viendront chez nous. Avec quel but? Étudier l'ingénierie, les sciences de la technologie. On sera donc une référence dans le monde.
Ndeko, Totongi, nous n'avons pas encore fait un laboratoire. On a juste fait des écoles où l'on apprend ces choses-là. Seulement avec l'inscription, on aura des laboratoires importants, impressionnants. Or, une université appelle impérativement non seulement un laboratoire, mais un marché. Alors, lorsque vous aurez une université qui va produire des consultances, qui va produire... Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire que vous avez des universités qui produisent des marchés, qui produisent des consultances, qui produisent des têtes. Et la référence, c'est vous. Donc, vous obligez à l'Algérie de connaître la RDC. De connaître pas la RDC en termes de géographie, mais la puissance des productions intellectuelles de la RDC. Nous sommes là dans toutes les revues scientifiques au monde. Parce que les Algériens que vous allez avoir ici, les Sud-Africains que vous aurez ici, parleront de votre pays. Ils mettront beaucoup de capitaux chez vous. Donc, vous avez par là créé à Tremoko, Yamakas. Ils ne viennent pas pour le tourisme. Ils viennent pour donner de l'argent chez vous, pour apprendre de la connaissance. Et quand vous allez créer le marché sur place, parce qu'il y aura un marché de coltan, un marché de cobalt et tous ces marchés-là. Parce que comme vous aurez des centres de transformation sur place, c'est nous qui allons fixer le prix dans le marché. Et tout se développer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Comme parce qu'il y aura déjà la main-d'œuvre qui sera déjà bien assise, formée. Donc, il est possible que Congo est le premier pays africain et assemblage à avion. Pourquoi vous ne pouvez pas ambitionner ça comme ça? Parce que ici, dans ce pays, on ne veut même pas ambitionner. On est tellement pessimiste. Et le pessimisme dont je parle est le fruit même de la connaissance abstraite de notre ignorance. Ça veut dire que les gens sont conscients de leur ignorance, alors ça produit le pessimisme. Mais moi, je ne pense pas que ça doit être le pessimisme. C'est le réalisme de notre profondeur d'ignorance. On est tellement ignorant qu'on ne peut pas ambitionner parce qu'on s'interdit au moins d'imaginer ça. On se dit non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Oui, mais pour arriver à ce niveau-là, on ne doit pas naître deux fois. C'est maintenant qu'on le fait. Socrate dit, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. La Bible, plusieurs années après, va dire, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc, la connaissance, c'est-à-dire la lumière de cette vérité qui existe depuis la fondation du monde, une fois que vous accédez à cette connaissance-là, au prix de sacrifice, au prix de la rénonciation de beaucoup de choses, vous accédez à la connaissance, vous êtes affranchi. Donc le jour où nous décidons que le Congo ne va pas bien, nous devons maintenant changer les choses changent aussi. Le paradigme tombe. En ce moment-là, le Congo que vous voyez petit, vous le voyez grand maintenant. Parce que les écailles tombent des yeux et vous accédez à la grandeur de ce pays. Quand on dit que ce pays est un géant accroupi, ils n'ont pas tort. Ce pays est un véritable géant accroupi. Mais il est accroupi par notre perception négative de voir les choses. En réalité, ce pays n'est pas accroupi. Ce sont les écailles qui nous couvrent les yeux, qui transforment, qui altèrent notre perception, qui nous envoient à croire que c'est un géant accroupi. Ce n'est pas un géant accroupi. C'est tout simplement un géant qui est debout, qu'on ne donne pas la possibilité de marcher. C'est à nous maintenant de décider de changer le paradigme. Donc, sur le plan scientifique, on a eu tout le monde. Vous allez marcher Nabino. Le cuivre, votre cuivre, va tout produire chez vous. Beaucoup de Chine qui sont babilam, beaucoup de Chine qui sont babasani, tout le reste. Mais tous les dérivés de cuivre, il y a cuivre. Mais vous ne pas Nabino. Donc, il y aura. Est-ce que vous voyez? C'est que le cuivre seul peut produire. Combien d'usines au cuivre il y a un gros sale? N'a pas dérivé dans l'onios. Vous allez imposer à toute l'Afrique de venir chez vous. C'est de ça dont Frantz Fanon parle dans Damné de la terre. Il faut lire le livre Damné de la terre de Frantz Fanon. Regardez, vous allez vous-même voir que Gachet Tango Penande Yango Yopenza. Ah, donc le Kolobaki Yango. Yango Wana. Ça, c'est un élément, juste un élément, mais un autre élément. Si toutes ces usines-là vont créer de l'emploi, ça veut dire que nous avons des usines automobiles, des usines de transformation de telle matière ou de telle autre matière, l'usine d'automobile, usine de téléphonie, usine de plastique, usine de machines, d'assemblage de machines ou de fabrication de machines, les usines textiles. Mais nous n'aurons pas tous les emplois pour les Congolais. Les Maliens viendront chez nous travailler maintenant. Ils ne viendront plus vendre comme ils font maintenant. Est-ce que vous imaginez ce que le Congo va encore gagner?
Donc, en créant des cadres pour faire de l'emploi, on aura des immigrés professionnels. Donc, on aura délivré ma carte de travail, pas ma permis de travail. Ils viennent chez nous au pays, ils s'enregistrent, ils travaillent chez nous. Nous le contrôlons et nous payons. Mais c'est comme ça que le Congo devient une puissance à niveau africain. Vous avez le cacao au nord, à l'ouest du pays. Vous avez les patates douces en floraison, la place Moussoussou. Vous avez la chair. Nous avons et la chair de bœuf, et la chair de chèvre, et la chair de cochon. Nous avons des cailles en quantité industrielle. Bah, Sosokutu, n'en parlons pas. Ça veut dire que nous pouvons produire la chair de toutes sortes et offrir ça aux Congolais, offrir ça aux Africains. Mais c'est nous qui gagnons dans ces jeux-là. Mais il faut, ici, c'est là que ça se passe. Au lieu de réfléchir comme ça, vous êtes encore dans oh, Dodo Kamba Lobaki, oh, Ambonga Kendaki, oh, Sasalaki Boy. Et tout ça. Vous êtes encore dedans, vous êtes encore dans Mama Wana Kala. Vous êtes encore dans ça et ça vous préoccupe tellement. Mais à côté, vous passez des belles occasions. Je vous donne un autre élément. Supposons que les autorités congolaises décident aujourd'hui de donner à 3 Congolais, 3, pas plus, 3 Congolais, la possibilité, on va élargir, on va dire 3 groupes de Congolais. Un premier groupe, tu peux dire non, tu checkes à 3 groupes de Congolais. Un premier groupe de Congolais va répartir dans 2 ou 3 autres groupes pour que ça là-bas, téléphonie na bango. Téléphonie nationale, il y a Congolais. Réseau de communication, le Congo lui-même dit on va donner à un Congolais, tout ça est poids. Comme l'a fait le président Obasanjo, je crois, na Dangote. Je peux me tromper. Comme il a fait chez eux là-bas pour le pétrole. On va dire, mais écoutez, on va donner aux Congolais la possibilité d'avoir une téléphonie nationale. Et vous allez diriger dans les Congolais. On donne ça aux Congolais. On dit dans le secteur bancaire, on va regrouper des Congolais qui sont déjà bien pour qu'ils basent dans la banque. Congo. Mais c'est comme ça qu'on récupère tous les avantages qu'on a donnés aux étrangers. Si les Congolais eux-mêmes commencent à faire des banques et que l'État protège les banques, après on va faveur rebelle, la banque congolaise, téléphonie congolaise, mais c'est fini, vous avez gagné beaucoup de choses. Vous allez, que dans 2 ans, 3 ans, vous absorber puissance à Libanda et votre monnaie, non seulement dans une force Nango, mais les Congolais reprennent la force et la domination sur Makambo Bélé. En Chine, il y a un moment donné, c'était les Japonais qui avaient beaucoup plus de marchés, qui avaient beaucoup plus de capitaux. Ils étaient pratiquement partout. Mais partout. La Corée du Sud, c'était la même chose. On disait, mais ça, c'est un pays des lapins. Un pays des lapins. Mais le jour où ils ont changé les totems, tigre. Mais c'est fini. Ces gens-là commencent à faire peur aussi. Donc, nous pouvons, bien, créer un emploi dans le secteur agro-industriel, dans le secteur de téléphonie, dans le secteur de la banque, dans le secteur de l'assurance. On peut faire ça. Surtout le secteur des assurances. On peut développer ça. Et les gens s'en sortent, mais paisiblement, et nous gagnons calmement l'argent. Pas seulement l'argent, mais nous gagnons une confirmation sur le plan international. Le cacao que la Côte d'Ivoire a, nous l'avons 2 ou 3 fois. Donc nous pouvons encore développer cette culture-là pour en avoir encore 5 fois plus. Maintenant, imaginons que tu as un cacao modèle et c'est nous qui fabriquons maintenant des chocolats. Les gens ne vont plus aller aux Pays-Bas, là-bas, en Hollande, aller acheter des chocolats. On va faire des chocolats ici, chez nous. Nous avons une population à Banamike Belé. Donc, si vous mettez en place une vente de chocolat, même à 1000 francs, celui qui vend le chocolat devient millionnaire. Il suffit seulement d'assurer sa distribution. Chocolat made in Congo. Et l'État aide la distribution. Il y a chocolat, on a. Mais jusqu'au fin fond des villages, les enfants mangent le chocolat. Et le monsieur devient millionnaire. Et quand il devient millionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire encore et encore. Et nous allons exporter donc nos chocolats à l'étranger. Et si nous arrivons à exporter nos chocolats à l'étranger, mais nous importons notre marque. Vous savez, à chaque fois que vous êtes dans un autre pays et que vous ouvrez n'importe quel emballage, et dans la Eurolia, et dans l'Euromela, le made in au Botanga, c'est une victoire de ce pays-là. Sur votre pays. Ça, vous devez le savoir. Je suis au Congo, j'ouvre un biscuit et on écrit Made in France, la victoire de la France sur le Congo dans cette matière-là. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une biscuiterie, si on doit le dire? Qu'est-ce qui vous empêche d'en avoir?
Vous pouvez en avoir aussi. Vendre chez vous et exporter ailleurs. C'est ça la guerre des hommes intelligents. La bataille des hommes intelligents, c'est ça. Ce n'est pas la bataille de Nanga Longwa. Non, la bataille, c'est qu'est-ce que nous allons vendre à l'extérieur? Qu'est-ce que nous allons mettre dans l'assiette des Indonésiens? Qu'est-ce que nous mettrons dans l'assiette des Gabonais? Qu'est-ce que nous allons mettre dans l'assiette des Français? Ça, c'est nous qui décidons de le faire. On va mettre quoi dans leur assiette? Il faut les imposer à manger ce que nous avons. Il faut envahir le marché. Mais si nous, on ne sait pas l'envahir, c'est compliqué. Même pour envahir, il faut une technique d'envahissement. Si vous n'avez pas la technique d'envahissement, vous n'allez pas envahir personne. Ah, mesdames et messieurs, est-ce que nous faisons peur aux autres? Non. Est-ce que nous faisons peur aux autres? Non. Est-ce que nous inspirons confiance aux autres? Non. On va arriver à un moment donné où tellement que les choses sont bien chez nous, les Maliens vont préférer venir ouvrir leur banque chez nous. Les Érythréens voudront loger leur fortune chez nous. Voyez-vous? C'est-à-dire les gens vont faire leur commerce, ils disent non, 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 au Congo c'est sérieux, on va mettre l'argent là-bas. Si on met l'argent là-bas, c'est bon. C'est bon. Parce qu'on aura créé un autre monde, un monde fort et meilleur. Et croyez-moi, je ne vous parle pas des choses qui vont prendre 10 ans. Non. Je vous parle des choses qui peuvent prendre moins de temps que ça. C'est juste ici, là. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Plus précisément dans la Washington. Balobi Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais on teka nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo noteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya mokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Ou alonu. Ou alonu. Pona kolia na bino moko. Ba kone la bino. Kolia na apeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani,
Isa